Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 21 juillet 2025, le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce ce jour, en ce début de semaine de travail, de pouvoir nous réfugier sous ses ailes, les ailes de notre Seigneur, comme la poule, les poussins se réfugient sous les ailes de la poule, ainsi que le Seigneur te mette sous ses ailes. Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Ce matin, j'aimerais te fortifier encore. Reçois ta force, reçois la force du Seigneur pour continuer ta marche dans la foi. Oui, dans les périodes de vacances, on sent la fatigue. Ceux qui continuent de travailler, ceux qui ne sont pas encore en vacances, on sent la fatigue. Mais que le Seigneur te donne sa force, la force morale, la force physique, de continuer ta marche dans la foi. Mon frère, ma sœur, oui, cette force est nécessaire pour que tu ne tombes pas dans ce que nous avons l'habitude quand nous sommes épuisés des choses de cette vie. Nous commençons par faire des compromis et surtout à dire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Comme quoi, nous allons voir cela dans les Écritures, dans Ésaïe chapitre 40 et dans le verset 27, la Bible dit « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. » Et quand nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, parfois nous commençons par voir les choses avec des traits vraiment plus renforcés. Et nous disons, oh, ma destinée est cachée devant Dieu, pourquoi les choses se passent comme ça? Et souvent, dans un moment d'épuisement, facilement on tombe dans ces genres de propos. Mes frères, mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans ce genre de propos. Parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur, en effet. Et tu as besoin de sa force juste pour avancer dans ta marche. Il y a des moments de fatigue. Et nous savons que Élie a aussi traversé ces moments où non seulement il y a la fatigue, il y a la peur, il y a toutes ces choses qui se mélangent et on commence par tenir des propos qui ne conviennent pas. Ce matin, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met cela à cœur. Peut-être que c'est à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que le Seigneur veut parler ce matin. Cesse de parler ainsi. Ici, Ésaïe dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Vous voyez, donc si ton Dieu ne se fatigue point, ne se lasse point, en fait, tu peux te confier en lui et recevoir sa force. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'à chaque fois que la Bible nous présente qui est notre Seigneur, nous comprenons davantage que nous ne pouvons pas nous rendre indépendants, bien nous affranchir de lui. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son esprit. Oui, c'est le Dieu d'éternité, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Nous, on peut arriver les choses de Dieu, on se lasse des choses de Dieu, on se dit, bon voilà, depuis je demande des choses, ça ne vient pas, ou bien j'attends, ainsi de suite. Oui, on a toutes les raisons pour se lasser. Néanmoins, les ressources sont dans le Seigneur. La Bible dit, il donne, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, mais dans certaines traductions on dit leur envol, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En ce début de semaine, j'aimerais que tu retiennes ces paroles. Tu connais ce passage, mais ce matin, le Saint-Esprit veut te dire, appuie-toi sur elle. Appuie-toi sur ce passage, sur cette parole de l'Écriture.
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confie-toi en l'Éternel. Quand tu es fatigué, tu es épuisé, tu sens la lassitude venir pour prendre la place, alors crie à l'Éternel. Tu renouvelles les forces à ceux qui sont fatigués. Et tu, tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Tu augmentes la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Et ta parole dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Souviens-toi de ce passage. Prononce ce passage avec foi. Demande au Seigneur de te renouveler les forces. Il ne veut pas que tu te lasses, mon frère. Il ne veut pas que tu te fatigues sur le chemin. Parce que notre adversaire, lui, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu te lasses, si tu te fatigues, tu seras une proie pour lui. Alors le Seigneur te donne sa force. À chaque fois que tu sens la fatigue, tu peux lui demander la force. Tu peux lui demander la vigueur pour continuer la marche. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas baisser les bras. Et à chaque fois, confie-toi à l'Éternel. Demande sa force pour continuer la marche. Que ce soit physiquement tu es épuisé ou même moralement tu es épuisé. Demande la force au Seigneur. Renouvelle-moi mes forces, renouvelle les forces, ou bien donne-moi ta force. Parce que sa force, puisque la Bible dit qu'il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Donc lui, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance à ton Père céleste, qui a toutes les ressources nécessaires. C'est pour cela qu'il nous a donné son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans nos faiblesses. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments de faiblesse. Lorsque nous sommes humains, il y a des moments de faiblesse. C'est justement en ce moment que tu as besoin qu'il te porte. C'est à ce moment que tu as besoin qu'il te donne la vigueur, qu'il te donne sa force pour que tu puisses avancer, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, toi et moi, nous allons nous confier à l'Éternel. Nous allons prier et demander que le Seigneur nous renouvelle nos ressources ce matin, nous renouvelle les forces pour que nous puissions rester toujours debout et avoir les yeux qui voient loin, comme les aigles qui sont au-dessus des situations, qui voient loin et qui volent, même à contre-vent, pour que le vent nous porte. Oui, et courir sans se lasser et marcher sans se fatiguer. Ça, c'est surnaturel. C'est ce dont tu as besoin ce matin. C'est ce dont tu as besoin ce début de semaine. Nous allons prier. Père, ta parole est la vérité. Tu vois, Seigneur, la marche de tes enfants. Et comme tu l'as déjà prévu, qu'il y a des moments où on peut se lasser, des moments où on peut se fatiguer. Seigneur, regarde combien de tes enfants sont fatigués, se lassent, même dans cette vie, des choses qui sont difficiles. Oh, néanmoins, nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ta force, puisque toi, tu ne te fatigues jamais. Tu ne te lasses point. Alors ce matin, Père, nous te prions. Communique-nous ta force. Communique-nous ta vigueur. Oui, Seigneur, dans cette marche, Seigneur, nous voulons aller en nous fortifiant. Que, Seigneur, Dieu de gloire, ta force nous soit communiquée au fur et à mesure que, Seigneur, nous avançons chaque jour. Et en ce début de semaine, nous avons besoin de ta force pour traverser encore cette journée, cette semaine. Oui, et nous pouvons compter sur cette grâce. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Et comme c'est ta parole, et tu es fidèle à ta parole, nous n'avons aucun doute. Seigneur, au moment où nous sommes en train de prier, tu es en train de nous redonner cette force. Oh, celui qui est épuisé, qui se lasse, oh Seigneur, merci à toi de ce que tu le relèves, tu la relèves en ce moment. Merci Saint-Esprit parce que tu fais le travail. Quand la parole sort, oh, elle est efficace. Elle agit avant de revenir au Père. Cette parole est sortie, Saint-Esprit. Merci de ce que tu exécutes. Oh, ce que la parole dit dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. En ce jour, nous nous confions en toi, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, que sa paix soit avec toi. N'oublie pas, oui, ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Il a mis les ressources, et ces ressources sont en lui. Demande seulement, et tu recevras. Il dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
N'oublie jamais ça. Que le Seigneur te bénisse. Excellente semaine à toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.